La société moderne a besoin du témoignage des familles chrétiennes pour contraster l'avancée d'une sécularisation qui conduit à la marginalisation de Dieu dans la vie et à une croissante désagrégation de la famille, a dit le pape à l'homélie de la messe présidée dimanche matin à l'hippodrome de Zagreb devant plus de 400 000 fidèles, surtout des familles et des jeunes qui ont participé à la première journée nationale des familles catholiques de Croatie. Aujourd'hui, a poursuivi Benoît XVI, on cultive comme un idéal le bien-être individuel, faisant une surconsommation de biens matériels et éphémères, en négligeant la qualité des relations avec les personnes et les valeurs humaines les plus profondes. On réduit l'amour à une émotion sentimentale, sans construire de liens durables et sans ouverture à la vie. Nous sommes appelés à contester cette mentalité. À côté de la parole de l'Église, le témoignage et l'engagement des familles chrétiennes, votre témoignage concret, est très important. Chères familles, soyez courageuses, a poursuivi le pape, ne cédez pas à la mentalité qui propose la cohabitation comme préparatoire ou même substitutive au mariage. Réjouissez-vous de votre paternité et maternité, a dit Benoît XVI. Être ouvert à la vie, c'est être ouvert à l'avenir, c'est avoir confiance en l'avenir. Le pape a alors prié le Seigneur que les familles soient de plus en plus de petites églises et les communautés ecclésiales de plus en plus familles. Avant la prière du Regina Coeli, le pape a dit aux familles de ne pas avoir peur, car, a-t-il souligné, le Seigneur aime la famille et lui est proche, a rappelé le grand rendez-vous mondial des familles l'année prochaine à Milan, qui sera à sa 7e édition. Il nous faut progresser dans le tournant culturel pour promouvoir une culture de la vie, une société à la mesure de l'homme, dans une société qui cherche à relativiser et séculariser tous les domaines de la vie. C'est ce qu'a déclaré Benoît XVI dimanche après-midi dans son discours prononcé au cours des Vêpres, célébré en la cathédrale de Zagreb, avant-dernier rendez-vous de son voyage apostolique en Croatie. Citant le bienheureux Stepinac, l'archevêque de Zagreb, martyr durant le communisme yougoslave et enterré dans la cathédrale, Benoît XVI a dit qu'un des plus grands maux de notre temps est la médiocrité dans les questions de foi. Ou nous sommes catholiques, ou nous ne le sommes pas. Si nous le sommes, il faut que cela se manifeste dans tous les domaines de notre vie. L'enseignement moral de l'Église, aujourd'hui souvent non compris, ne peut être séparé de l'Évangile. Il incombe vraiment aux pasteurs de le proposer avec autorité aux fidèles, pour les aider à évaluer leurs responsabilités personnelles, l'harmonie entre leurs décisions et les exigences de la foi. Necessaria per promuovere una cultura della vita e una società a misura dell'uomo. Cari sacerdoti, L'Église en Croatie, a dit le pape devant un millier d'évêques, prêtres, religieux, séminaristes et novices, doit déterminer avec une audace missionnaire les voies nouvelles de l'évangélisation, spécialement au service des jeunes générations, et être la conscience morale de la société. Au terme de la liturgie, Benoît XVI s'est recueilli en prière devant la tombe du bienheureux Stepinac, rappelé comme une image vivante du Christ dans sa souffrance aussi, et capable de résister à tout totalitarisme, devenant au temps de la dictature nazie et fasciste le défenseur des Juifs, des orthodoxes et de tous les persécutés, et puis l'avocat de ses fidèles dans la période du communisme. Fin inattendue et inédite pour le voyage apostolique de Benoît XVI en Croatie. Dimanche soir, rafales de vent et fortes pluies ont empêché le déroulement de la cérémonie de congé à l'aéroport international de Zagreb. Le pape a néanmoins pu saluer le président croate Ivo Josipović et dans son discours non prononcé mais remis comme lu, il a dit avoir retrouvé la foi des Croates vive et sincère. Les jeunes, durant l'intense veillée de prière, ont montré à Benoît XVI le visage lumineux de la Croatie tourné vers l'avenir, éclairé par une foi vivante, comme la flamme d'une lampe précieuse, a-t-il dit. Cette vitalité ecclésiale, a-t-il souligné avec espoir, ne manquera pas de produire ses effets positifs sur la société entière. Et le président Josipović, dans son discours non prononcé lui aussi, a dit que personne n'est resté indifférent au message du pape sur la famille, la morale, la foi, l'Europe en tant que communauté de peuples et cultures. Après les salutations, Benoît XVI a été accompagné en voiture jusqu'au bas de l'avion, a salué un petit groupe de fidèles qui ont bravé la pluie et s'en est retourné en Italie puis au Vatican.
Dans l'Europe d'aujourd'hui, les nations de longue tradition chrétienne ont la responsabilité spéciale de défendre et promouvoir les valeurs de la famille fondées sur le mariage, qui continue de jouer un rôle décisif, tant dans le domaine de l'éducation que dans le domaine social. Ce sont les paroles du pape à l'audience générale de ce mercredi, qui a eu lieu sur la place Saint-Pierre devant près de 30 000 fidèles et était centrée sur son voyage apostolique en Croatie samedi et dimanche dernier. Revenant sur un des moments forts de sa visite, soit la célébration de la première journée nationale des familles catholiques croates, Benoît XVI a expliqué que face à la multiplication des séparations et des divorces, la fidélité entre époux est devenue en soi un témoignage significatif de l'amour du Christ et une première éducation à la fois pour les enfants qui apprennent ainsi sans parole que Dieu est amour, un amour fidèle, patient, respectueux et généreux. Évoquant ensuite sa rencontre avec le monde politique, culturel et avec les responsables religieux au théâtre de Zagreb, le pape a souligné encore que la plus profonde vocation de l'Europe est de conserver et renouveler un humanisme qui a des racines chrétiennes et que l'on peut définir catholique, c'est-à-dire universel et intégral, un humanisme qui place au centre la conscience de l'homme, son ouverture au transcendant, mais en même temps sa réalité historique. Un défi urgent interpelle aujourd'hui les peuples d'Europe, a conclu Benoît XVI, celui de ne pas avoir peur de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, qui est amour et vérité, et n'ôte rien à la liberté, mais la rend à elle-même et lui donne l'horizon d'une espérance fiable. La primauté de la dimension humaine dans la politique, l'éthique, l'économie repose sur le respect de la dimension transcendante, a souligné Benoît XVI dans ses discours individuels et son discours général aux nouveaux ambassadeurs de Moldavie, Guinée équatoriale, Belize, Syrie, Ghana, Nouvelle-Zélande, venus au Vatican lui remettre leur lettre de créance. La technique respecte l'humanité dans la mesure où elle considère que la présence de l'homme dans le monde fait partie du plan de Dieu sur la création. Benoît XVI a demandé fermement la primauté de l'éthique, le respect d'une écologie humaine authentique en faveur de l'humanité et de l'environnement, a réaffirmé que la vie sociale a un fondement transcendant et que c'est en le respectant uniquement que les sociétés peuvent devenir plus justes, solidaires et pacifiques. La base du développement et du progrès est la juste considération de l'homme qui travaille, non une technologie comme fin en soi ou finalisée à l'enrichissement de quelques-uns. Bonjour, peut-être le savez-vous, le Saint-Siège entretient actuellement des relations diplomatiques bilatérales avec près de 180 États. C'est un chiffre considérable. Alors, au fil de l'année, ici au Vatican, Benoît XVI voit défiler un grand nombre d'ambassadeurs venus lui présenter leur lettre de créance. Et à 2 reprises au cours de l'année, comme ces derniers jours, le pape reçoit cette fois-ci un nombre plus important de diplomates non résidents à Rome qui sont en fait en même temps ambassadeurs de leur propre pays dans un pays proche, ici en Europe, en Allemagne, en France, en Belgique ou encore en Espagne. Et jeudi dernier, le pape, je vous l'ai dit, a accueilli des représentants de Moldavie, de Guinée équatoriale, du Belize, de Syrie, du Ghana ou encore de Nouvelle-Zélande. Il leur a adressé un discours en français, langue diplomatique, dans lequel il a lancé une véritable mise en garde à la communauté internationale. Le pape qui, après avoir évoqué les catastrophes qui ont récemment frappé la planète, et on pense immédiatement au séisme au Japon et à ses conséquences nucléaires, eh bien le pape qui a déploré les dégâts du progrès et les dangers que fait courir à l'humanité, ce sont ces mots, une technique toute puissante et finalement non maîtrisée. Alors Benoît XVI, au contraire, a voulu mettre l'homme en premier, avant la technique. Benoît XVI qui a souhaité que l'homme puisse gérer la nature, qui ne se laisse pas dominer justement par la technique. Alors, ce discours est le discours général à l'ensemble des diplomates et il adresse un autre message, ou plutôt remet entre les mains de chaque diplomate un message particulier, ce qu'il a fait jeudi dernier à l'ambassadeur de Moldavie, en particulier, pays déchiré par une crise politique et identitaire. Eh bien, le pape a demandé que les priorités économiques ne fassent pas table rase des intérêts de la souveraineté nationale. À l'ambassadeur du Ghana, Benoît XVI, devant l'ambassadeur du Ghana, Benoît XVI a loué les efforts démocratiques de ce pays d'Afrique occidentale, avant de l'inviter aussi à se préoccuper des plus pauvres, fort de ses grandes richesses et ressources naturelles. Un autre message a retenu l'attention de tous, celui remis par le pape entre les mains du nouvel ambassadeur de Syrie, le pape qui a souhaité de véritables réformes politiques dans la vie du pays et qui a appelé les autorités syriennes à reconnaître la dignité inaliénable de la personne humaine, un message que le nouvel ambassadeur de Damas doit désormais remettre entre les mains de son président Bachar el-Assad. Je vous dis à la semaine prochaine.